Depuis ce matin, une longue file d'attente constituée d'une centaine de personnes attend patiemment devant l'ambassade de France à Hanoï. Les visages sont enjoués à l'idée de découvrir, et ce pour la première fois, le patrimoine architectural qui se cache derrière les portes de ce monument d'une épaisseur historique et symbolique pour la France et le Vietnam. Une visite organisée à l'occasion de la 34e édition des Journées européennes du patrimoine. Notre idée, c'est que le patrimoine, c'est quelque chose qui se partage. Ici au Vietnam, la France et le Vietnam ont beaucoup de choses en commun. On partage une histoire commune, on partage des valeurs communes, on partage la francophonie. Et on s'était dit qu'il était vraiment important de pouvoir partager avec les habitants de Hanoï également ce lieu magnifique et ce patrimoine et pouvoir échanger, faire découvrir. Le Vietnam et la France ont un lien historique particulier. Les contributions et les influences de la culture, de la littérature et de l'art français sont indéniables. Et nous pourrons les considérer comme un patrimoine à sauvegarder. Le domaine de l'ambassade et le consulat général en sont un aperçu et nous permettent de bien comprendre l'interférence culturelle entre les deux peuples. Le domaine occupé par l'ambassade a été le siège de la Société des distilleries de l'Indochine, fondée en mai 1901 par Auguste Raphaël Fontaine. Il a été acheté par l'État français en 2 fois, fin 1949 et fin 1952. Pendant la guerre, le monument a été détruit au cours des bombardements américains, puis reconstruit et restauré à la suite de la politique de renouveau. En dépit des travaux de modernisation réalisés ces dernières décennies, le domaine de l'ambassade de France abrite encore des vestiges de son histoire, dont la résidence de l'ambassadeur, qui était auparavant la villa destinée à l'adjoint du général de Lattre de Tassigny, haut commissaire de la France en Indochine. L'intérieur est décoré d'une couleur chaude et élégante. Le but étant de créer un espace chaleureux pour l'accueil des hôtes de l'ambassadeur. Nous sommes très heureux d'avoir la chance de découvrir le domaine de l'ambassade de France au Vietnam. Cette visite nous permet de mieux comprendre les particularités culturelles françaises, mais aussi les relations historiques franco-vietnamiennes. Une des villas bâties en 1912 a également été rénovée, à destination du personnel et des hôtes de l'ambassade. Construit quelque temps après l'arrivée des colons français, ce bâtiment conserve encore des vestiges de l'architecture occidentale, sauf le toit et la porte qui ont été construits à la vietnamienne. L'intérieur de la villa est en bois avec des escaliers dessinés selon le style occidental, garantissant la circulation de l'air dans la demeure. Le premier étage est le salon d'accueil des chefs d'État, arrangé d'une façon harmonieuse avec des couleurs neutres élégantes et des fenêtres qui donnent sur des jardins verdoyants, conférant à l'ensemble une ambiance conviviale et paisible. L'ambassade de France est très grande et très moderne. Je suis très impressionné. Il y a aussi du jardin et beaucoup d'arbres. C'est un environnement très vert. En plus de ces vestiges architecturaux et historiques français, l'ambassade de France abrite également un espace vert exceptionnel. Ce projet, baptisé Ambassade verte, a pour objectif de réduire l'empreinte environnementale du réseau diplomatique français. L'ambassade cherche également à développer la biodiversité du parc avec plus d'espèces végétales. Et ce que nous souhaitons, c'est que ce patrimoine qui appartient à tout le monde, il puisse être connu de chacune et de chacun. Nous avons voulu ici, au Vietnam, que les bâtiments français, les 2 grandes implantations que sont l'ambassade de France à Hanoï et le consulat général à Ho Chi Minh Ville, puissent participer à cette initiative pour permettre à tous les Hanoïens ici et à tous les habitants de Ho Chi Minh Ville à Ho Chi Minh de
comprendre comment ces deux bâtiments sont un lien extrêmement fort entre les deux pays. Le consulat général de France dans la mégapole du Sud est effectivement un magnifique exemple de l'architecture coloniale française de la fin du XIXe siècle. Le bâtiment, qui abrite la résidence de France, a été construit en 1872, au cœur du centre historique de Saigon, par des ingénieurs de la marine pour l'amiral Marie-Jules Dupré, alors gouverneur militaire de la Cochinchine. Cette bâtisse est contemporaine des principaux édifices de l'époque, tels que la cathédrale de Notre-Dame Saigon. Outre les découvertes sur les pièces et les objets typiquement français, comme les équipements dans le salon d'accueil ou la salle à manger, les visiteurs se sont vus raconter également les histoires intéressantes autour de la vie quotidienne des consulats généraux. Certains visiteurs laissent libre cours à leur créativité, à l'instar de l'architecte Wu Mingqian. Pinceau à la main, l'esquisse de la résidence de France prend forme sous nos yeux. On peut facilement lire dans son regard l'amour débordant qui porte en fait ce lieu chargé d'histoire. Une journée de visite ne suffit bien évidemment pas à raconter aux visiteurs toute l'histoire de l'ambassade et du consulat général de France. Mais ces derniers ont déjà pu en apprendre beaucoup sur la culture française, sur les valeurs historiques qui se dissimulent derrière ces bâtiments considérés comme l'héritage architectural français au Vietnam.